Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Il y a 2 semaines, j'étais pas là. La semaine passée, on était en congé. Ben là, on fait des retrouvailles. Hein, oui, de grandes retrouvailles. Oui, exactement. Ouais. Content de te revoir, Alain. Ouais, bon matin, Michel. Écoute, la première chose avant, là, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles ce matin, une médaille d'argent, au goût amer pour le Canada. On va parler naturellement du match de ce soir qui débute, Coupe Stanley, Saint-Louis et Boston. On sait, tout le monde parle de ça, c'est sur toutes les lèvres actuellement. On a même le drapeau que la ville de Montmagny a installé là, au carrefour giratoire. Okay. Samuel Blais, qui a été le plus sollicité hier des joueurs de Saint-Louis par les journalistes, et les Huskies champions. Donc, on a de la marchandise en masse pour se mettre sous la lampe. Maintenant, est-ce que tu aurais cru que Saint-Louis se rende à la Coupe Stanley? Pas si on se fiait, en fait, là, en début d'année 2019, là, pas début de saison, mais en début d'année 2019, là, je pense qu'en début janvier... ça allait pas bien pour le... Non, Saint-Louis, il était vraiment en arrière. Je pense il était dernier. Les commentateurs ont commenté qu'ils étaient derniers. Ben c'est ça. Au classement. Il y a eu un revirement de situation. Je pense que l'arrivée de Bennington comme gardien... je pense qu'il y avait eu des blessés là, un peu. Est-ce que Bérubé était coach à ce moment-là? Bonne question. Il y a eu un changement d'instructeur je pense, avant les fêtes ou quelque chose comme ça. Okay. Mais je dirais que oui, là, Bérubé est arrivé, puis c'était lui, là, la remontée, si on peut dire. Là, c'est lui qui me semble qui était là, parce que c'est Yao ou un nom comme ça là, qui a été justement là, sacrifié ou en tout cas remercié plutôt. Et là, c'est avec l'arrivée de Bérubé, justement, là, en fonction, là, qui a fait que... est-ce que, justement, un paquet de circonstances, des blessés qui sont venus, changement de philosophie auprès des joueurs, ça devait pas passer, hein? Le message devait pas passer. Finalement, vraiment, contre toute attente de voir les Blues là... il y a un paquet de circonstances, changement d'instructeur, un peu de chance, un gardien qui est hot. Est-ce que tu penses que ça a été déterminant, le but qui a été... le but avec la passe avec la main des Sharks de San Jose, et après ça, San Jose n'a pu gagner le match. Il y avait beaucoup de blessés, il faut dire aussi... c'est sûr que ça a été vraiment frustrant, j'en pense, parce que oui, tout le monde l'a vu, et c'est vraiment plate à dire, sauf les officiels, là, les arbitres. Tout le monde l'a vu. Malgré ça, on ne pouvait pas revenir sur la décision parce que, ils ne pouvaient pas se servir là, justement de l'image de la reprise vidéo. Est-ce que ça a motivé les joueurs? Certainement. Est-ce que c'est justement une coïncidence que tout... à partir de, je veux dire, à ce moment-là, les Blues jouaient très bien. C'est juste cet événement-là qui a fait... Mais en tout cas, bref, ça a été peut-être un moment de dire, on oublie ça. Coup de fouette que ça a donné à l'équipe. C'est ça. Puis à ce moment-là, on voit bien que je pense qu'aussi, justement, là, les Sharks ont eu des blessés. Carson à la défense et tout ça. Je pense qu'ils commençaient un petit peu là, à écoper au niveau blessure. Et puis... dans les séries, là, Michel, c'est ça. En tout cas, il y a un paquet de facteurs qui peuvent faire que, justement, la chance, le gardien, on marque des bons buts au bon moment. Puis, je pense que là, vraiment, là, on a les deux équipes là, avec les Bruins et les Blues qui, justement, méritent là, d'être effectivement là. Il y a eu un peu d'attente, là, justement, là, suite à la victoire. C'est les Bruins qui sont allés vite. Là. Ils ont gagné 4 games en ligne. On devait se fier à l'horaire, à l'agenda. Puis il y a deux choses justement que je veux te parler. Tu viens d'en parler. Ça. Moi, je veux te parler des officiels, puis je veux te parler aussi de Boston. Ça fait 2 semaines demain, je pense, là, qu'ils sont arrêtés. Là. Est-ce que ça peut pas être négatif, alors que les Blues, ça fait pas une semaine, là, ça fait peut-être 6 jours. Là, ça s'est terminé mardi passé. C'est ça. Est-ce que ça peut jouer contre les Blues de Boston? Parce que là, ça fait 2 semaines... l'entraînement continue, mais c'est pas comme jouer avec intensité. Là.
ça dépend comment on regarde ça. Hein. Je pense que le grand Chara, là, Zdeno Chara, il était blessé, mal à la cheville et tout ça. Ben, pour lui... Il a reçu une rondelle là, sur une cheville. On ne pouvait pas demander mieux. C'est sûr que, bon, on a pris le soin là, de bien le traiter pendant justement ces 10-11 jours-là d'attente. Est-ce qu'il y avait d'autres bobos pour d'autres joueurs aussi? Certainement, parce que rendu là, on n'entend pas parler, mais ça se passe à l'interne. Mais sûrement qu'il y avait d'autres joueurs qui avaient d'autres petits trucs à régler, des bobos. Là. Avec l'expérience que tu as, Alain, dans la tête des joueurs, là, ça fait 2 semaines que tu n'as pas joué, tu as beau avoir l'entraînement, mais il y a un peu de rouille, un peu. Oui, ça devient long, les gars. Est-ce que c'est dangereux pour Boston? Bien, c'est dangereux, là. Je pense que peut-être c'est la première période ou les premières minutes, du moins, vont être peut-être un peu saccadées. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'adrénaline. Écoute, c'est la finale. L'énergie, il va y avoir beaucoup d'énergie. Est-ce que, justement, ça peut bien partir, mais est-ce qu'il va y avoir des séquelles quand même, c'est sûr, un petit peu rouillées, là, depuis... Oui, on a fait des entraînements inter-équipes, entre équipes. Oui, l'entraînement, c'est pas... C'est ça, c'est pas... Il y a de l'énergie, oui, mais c'est pas la même intensité, vraiment. Bien, c'est sûr que ça va donner peut-être un peu de mauvaise... la cohérence du jeu peut-être ne sera pas là. Peut-être que, bon, on est un petit peu rouillé, mais d'après moi, après une période, là, peut-être après une période et demie, on va reprendre, là, d'après moi, l'énergie là, en tout cas, que les Bruins et même les Blues, là, justement, ont su déployer là, dans les dernières semaines. Rask contre Bennington. Rask qui arrête tout. Écoute, on ne le voyait pas comme ça, je pense, ce gardien de but-là. Et il s'est vraiment montré un excellent gardien de but. C'est à peu près juste lui qui a remporté la victoire. Bien, c'est ça. Dans le passé, je pense que s'il y avait, pour lui, personnellement, je crois, là, il y avait des choses à se prouver un petit peu dans les moments, justement, critiques. Est-ce que jusqu'à maintenant, je pense qu'il a très bien répondu. Là, du côté des Bruins, il a été le joueur le plus régulier. Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'il va reprendre là, comme il a laissé, là, justement, là, une dizaine de jours? C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut qu'il se passe. Autant pour Bennington aussi du côté de Saint-Louis, mais c'est sûr que Tuukka Rask a été vraiment à la hauteur. Puis dans les playoffs, dans les séries, bien, ça prend justement... Si ton équipe va pas bien à l'avant, bien, ça prend un gardien qui soit vraiment là, qui soit vraiment là, comme un mur de briques, là, comme on dit. Mais en tout cas, bref, on espère que lui, j'imagine aussi... Rask est meilleur que Bennington. Ben, je pense que... Bennington est plus jeune aussi, là. Oui, c'est ça. Tuukka Rask, bon, il a eu des championnats mondiaux, il a joué, bon, les Olympiques et tout ça. Oui, c'est sûr, il y a un mouvement d'expérience, là, il y a un élément d'expérience qui est important. Mais Bennington, c'est pas mal tiré d'affaire aussi. Il semble avoir vraiment un focus inébranlable. C'est vraiment, en tout cas, on va voir. C'est une guerre de joueurs et de gardiens aussi. Donc, ça va être intéressant de voir comment, justement... Bien, parce que c'est dans les séries, hein, c'est une question de momentum. Là, hein, des fois, bon, on peut perdre 3-0 puis remonter. Puis là, tout d'un coup, en 10 minutes, l'équipe qui perdait 3-0 va virer la situation. Mais en tout cas, on va voir comment là, ça va se dérouler. Dernière question pour parler de hockey de la Ligue nationale. On a vu ce qui s'est passé le dernier match contre Vegas. On a vu le but, la passe avec la main avec les Sharks de San Jose. L'arbitrage a été très critiqué. Tu penses quoi? C'est quoi tes commentaires par rapport à l'arbitrage des séries éliminatoires? Bien, surtout avec le geste, moi, qui c'est de la passe avec la main. Là, Pourquoi qu'on n'a pas été à la vidéo? Bien, parce que, honnêtement, je pense qu'on va revoir parce qu'on voit les vidéos, bon, au niveau hors-jeu, reprise vidéo, s'il y a une contestation pour un but ou quoi que ce soit, si on a fait obstruction au gardien. Parce que il faut s'arrêter quelque part. Il reste que, je veux dire, est-ce qu'on va devoir, oui, peut-être ajuster le règlement pour peut-être dire, ben dans les séries, oui, mais on ne veut pas étirer le match. Là, des fois, ça peut être déjà assez long. On ne veut pas peut-être étirer davantage les matchs. Il y a des horaires à respecter, mais c'est sûr que dans les séries, on ne sait pas, ça peut finir en 5 prolongations. Certainement qu'on va peut-être pouvoir ajuster. Pourquoi on n'est pas allé? Bien, je pense que c'est ça. Même les arbitres ne pouvaient pas là, consulter, regarder le tableau indicateur pour se faire influencer. Donc,
c'est sûr que tout le monde l'a vu, sauf les 4. C'est ça qui est bizarre, c'est que tout le monde l'a vu. Mais c'est ça, c'est que de l'angle où moi j'étais, là, quand j'ai vu là, la reprise vidéo à la télévision, ben on voyait c'était Johnny Murray qui est là, puis bon, c'est un bon arbitre, il est très bien reconnu là, dans la Ligue. Puis il regardait en direction, mais je pense que probablement que son focus était... lui, il avait fait sa job là, à la ligne bleue, donc il regardait, mais il regardait sans vraiment porter attention. Mais on voyait qu'il aurait pu le voir parce que c'était dans son champ de vision. Mais en tout cas, on va sûrement peut-être... Là, on dit qu'on ne veut pas retarder le match, mais j'ai une question à poser justement là-dessus. Lors des mises en jeu, souvent, on change de joueur. Écoute, c'est rendu à peu près 90% des fois où on arrive pour mettre la mise au jeu, puis on sort un des deux joueurs, ou des fois les deux. C'est quoi ce nouveau règlement-là? Ben, en fait, ça se fait régulièrement maintenant, et ça retarde le match. Oui, c'est sûr. C'est sûr que des fois, il y a un des deux joueurs de centre là, qui démontre un peu plus d'anxiété ou qui veut justement... c'est sûr que là, à ce moment-là... Ben, c'est quoi? Parce qu'il fait le geste trop vite? Oui, c'est ça. Parce que, je sais pas, il est prêt à, justement, parce que beaucoup, en fait, j'ai jamais joué au centre de ma vie, mais ben, en fait, oui, plus jeune. Mais c'est sûr que là, on veut, dans le fond, faut se timer avec le moment où l'arbitre jette la rondelle. Mais c'est ça, des fois, on est trop anxieux, trop rapide. Fait que là, ben, l'arbitre a la discrétion de dire, ben, on change de joueur. Parce que ça se fait quasiment 90% des cas. Ben, c'est ça. Ben là, les gars, ils veulent gagner les mises au jeu. Les mises au jeu, c'est un aspect important. Ben oui. C'est ta possession de la rondelle en partant. Si tu l'as pas, ben moi, ça me dit, on ne veut pas retarder le match, mais pourtant, on le retarde. Ben oui. Mais celle-là, oui, c'est ça. Ton point est bon, mais c'est sûr que là, c'est plus vraiment là, dans les événements là, d'un match régulier. Par contre, ça, je suis pas sûr qu'on va changer ça. OK. Là, maintenant, tu as joué pour les Bruins de Boston. Oui. Et tu as Samuel Blais qui vient de Montmagny. Ben oui. Et là, tu vas te commettre ce matin. Ben oui. Parce que je vais te demander quelles sont tes prédictions. Écoute, il y a du monde qui regarde ça. Ben oui, je sais. OK? Alors, je te demande ce matin les prédictions d'Alain Côté pour la série de la Coupe Stanley, Boston-Saint-Louis. Comment tu vois ça? Non, c'est ça. Faut que tu le vois ça comme joueur de hockey. Oui, c'est ça. Ben, moi, moi, je veux savoir exactement comment toi, tu vois ça. Ben, c'est sûr qu'on est fiers, les gens de Montmagny et tout ça, la région Côte-du-Sud, Montmagny, plus précisément, de voir Samuel là, un petit gars de Montmagny. Bon, c'est vraiment... c'est pour finir cette année-là. En plus, bon, finale de la Coupe Stanley, on est fiers pour lui. On veut... sûrement que Montmagny veut que les Blues gagnent. Définitivement, ça va être une belle série, en tout cas. Moi, mon cœur, par contre, est un petit peu plus du côté des Bruins. Faut pas m'en vouloir, là, c'est comme ça. Hein? J'ai quand même... c'était mon équipe qui m'a repêché. Mais ça, ton cœur pour les Bruins, objectivement, là, les Bruins sont plus forts? Les Bruins sont... Avec ce que j'ai vu... avec ce que j'ai vu depuis... ils ont été constants toute l'année, tout ça. Puis bon, je pense que avec Patrice, là, puis même Brad Marchand, là, qui peut-être est moins aimé, là, mais je veux dire, je pense qu'avec les vétérans, Rask et puis Chara, qui semblent vraiment être sur la coche, là, je donne un petit avantage aux Bruins, mais qui sait, les Blues ont surpris jusqu'à maintenant, depuis le mois de janvier. Alors, tes prévisions? Les Bruins vont gagner, j'allais dire rapidement ou en 7. Là. Mais rapidement, il faut que je me commette, là, hein, c'est ça? Oui. Ben, je pense que ça va... les Bruins vont gagner peut-être en 5-6. Là, ouais, c'est ma prédiction. En 5 ou en 6? Je vais y aller en 6, ouais. OK. Alors, les prévisions d'Alain Côté, mesdames et messieurs, Boston en 6. Histoire à suivre. Et ça n'a rien à voir avec Samuel Blais, là, parce que, bon, on est bien content que ce soit un petit gars de Montmagny, mais il faut regarder le hockey dans toute sa perspective. Écoute, rapidement, quelques secondes. Les Huskies qui sont champions, ça reste au Québec, la Coupe Memorial? Oui, ben, c'était vraiment super de voir Halifax, là, deux équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui se confrontent là, justement pour la Coupe Memorial. Bon match, moi je l'ai écouté. Puis... j'ai pas eu l'occasion de l'écouter malheureusement, mais super, c'est le fun. Et puis Mario Pouliot, là, qui est l'instructeur, c'est bon, sa deuxième Coupe Memorial, c'est vraiment le fun. Et donc, le hockey junior québécois semble vraiment en santé. Donc, il n'y a plus de... Avant, on était défavorisés peut-être, ou bon, les équipes de l'Ontario, de l'Ouest étaient comme quasiment favorites, là.
Mais là, on n'a plus C'est de une bonne nouvelle parce oui. qu'on peut voir de plus en plus de joueurs de chez nous. Tout à fait. Pouvoir aller dans c'est bon la Ligue nationale. Pour les jeunes aussi, justement, là, pour le niveau de la visibilité et tout ça. Ouais. Et en quelques secondes, une médaille d'argent au goût amer pour le Canada. Est-ce qu'il méritait la médaille d'or ou... Bien, j'ai pas vraiment, j'ai juste vu quelques séquences, honnêtement. Pour les équipes du Canada dans ces championnats-là, la motivation ne semble pas toujours être là. Les équipes européennes, les Finlandais, Suédois, les Tchèques et tout ça, ont beaucoup plus de motivation parce qu'on regardait l'équipe de Russie là, qui avait quand même toute une équipe, des joueurs et tout ça, mais c'est ça. La motivation n'est pas nécessairement là. La Finlande mérite, là, ils ont gagné 3-1, mais en bref, belle prestation quand même d'équipe canadienne, mais peut-être pas là, la motivation pour aller vraiment là, chercher là, le championnat capable de faire mieux. Oui, c'est ça. Boston en 6, selon les prédictions de notre ami Alain Côté. Tu vas sûrement en entendre parler. Mais Michel, toutes les prédictions sont bonnes. Là, hein? C'est pas... Mais en tout cas, on va voir. Oui, mais ça joue sur la patinoire. C'est ça. Merci Alain Côté. C'est toujours agréable, cette chronique Côté Sport, tous les lundis matin, avec notre ami Alain Côté. Et justement, lundi prochain, ben là, on pourra faire le bilan d'où on est rendu actuellement. On a empiété un peu sur les minutes de notre réalisateur, mais ça valait la peine, je pense, pour les commentaires d'Alain Côté. Ça complète le Côté Sport.